Je m'appelle Samuel, j'ai 82 ans, et j'ai passé 67 ans de ma vie à m'agenouiller dans une église qui n'a pas été fondée par Jésus. Elle a été fondée par un empereur romain. Et personne, pas un seul prêtre, pas une seule religieuse, pas un seul évêque en toutes ces décennies, ne m'a jamais dit la vérité sur celui qui a réellement fondé la religion à laquelle j'avais donné toute ma vie. Quand je l'ai finalement appris il y a 3 ans, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai pleuré comme un petit garçon. Parce que j'ai réalisé que tout ce qu'on m'avait enseigné, tout ce que j'avais enseigné à mes propres enfants, tout ce que j'avais murmuré à l'oreille de ma femme mourante, ce n'était pas ce que les apôtres croyaient. C'était autre chose. Quelque chose qui avait été assemblé, pièce par des hommes avec des couronnes et des épées, longtemps après que le dernier apôtre eût été tué. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, parce que si vous êtes catholique, ce que je vais partager ce soir va faire trembler le sol sous vos pieds. Et si vous ne l'êtes pas, vous devez quand même entendre ça, parce que le même tour qu'on nous a joué est en train d'être joué sur le monde entier en ce moment. Voyez-vous, quand j'étais jeune, mon père, que Dieu ait son âme, m'a appris que l'Église catholique était l'Église originale, celle que Jésus lui-même a fondée sur le roc de Saint-Pierre. Je le croyais. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Chaque prêtre dans mon village disait la même chose. Chaque livre de catéchisme disait la même chose. Je n'avais aucune raison de remettre ça en question. Mais voilà ce que je ne comprenais pas à l'époque. Les premiers chrétiens, les vrais, ceux qui avaient marché avec Jésus et l'avaient vu mourir et l'avaient vu ressusciter, ils ne se disaient pas catholiques. Ils n'avaient pas de pape. Ils n'avaient pas de statut. Ils n'avaient pas un prêtre en robe brodée, debout entre eux et Dieu. Ils ne baptisaient pas les bébés. Ils ne priaient pas Marie. Ils ne confessaient pas leurs péchés dans l'oreille d'un autre homme. Rien de tout ça n'existait. Je veux que vous réfléchissiez à ça un instant. Rien de tout ça. Honnêtement, quand j'ai lu ça pour la première fois dans un vieux livre qu'un ami m'avait prêté, j'ai cru que c'était un mensonge. J'ai cru que c'était de la propagande protestante. J'ai fermé le livre. J'ai refusé de lire plus loin. Pendant 2 mois, je n'y ai plus touché. Il était posé sur ma table de nuit comme un serpent venimeux. Mais la question continuait à me ronger. Si les premiers chrétiens ne faisaient rien de tout ça, alors quand est-ce que tout ça a commencé? Et qui a commencé tout ça? Laissez-moi vous expliquer. Voyez-vous, le mot catholique est un mot grec, katholikos. Il signifie universel. C'est tout. Il ne désignait pas une institution particulière avec un pape particulier dans une ville particulière d'Italie. Il décrivait toute la communauté des croyants, dispersés à travers le monde, unis par leur foi en Jésus. Ce mot a été utilisé pour la première fois par un homme nommé Ignace d'Antioche, vers l'an 110 après Jésus-Christ. Il s'en servait pour décrire comment tous les chrétiens, partout dans le monde, formaient une grande famille. C'est tout. Ce n'était pas le nom d'une institution. C'était une description de l'unité. Pendant les 3 premiers siècles après la mort de Jésus, les chrétiens étaient traqués, ils étaient brûlés, ils étaient jetés au lion, ils étaient cloués sur des croix la tête en bas. Néron les avait accusés d'avoir incendié Rome et les torturait dans ses jardins, les couvrant de peaux d'animaux pour que ses chiens les déchirent. Il en avait mis certains en feu pour illuminer ses fêtes. Ces chrétiens se réunissaient dans des maisons. Ils rompaient le pain ensemble. Ils lisaient les lettres de Paul et de Pierre à voix haute, à la lumière des bougies. Ils n'avaient pas de cathédrale. Ils n'avaient pas de Vatican. Ils n'avaient pas de calice doré. Ils n'avaient pas de pape. C'étaient juste des gens, effrayés, affamés, fidèles, cachés. Et voilà ce qui m'a le plus surpris. Ces premiers chrétiens étaient en réalité divisés en différents groupes dès cette époque. Il y avait des chrétiens juifs à Jérusalem, menés par Pierre et Jacques, qui suivaient encore la loi de Moïse. Et il y avait des chrétiens non juifs, menés principalement par Paul, qui croyaient que le salut venait par la grâce et la foi, et non en suivant les anciennes lois. Ces 2 groupes n'étaient pas toujours d'accord, ils se disputaient, ils s'écrivaient des lettres. Mais ni l'un ni l'autre ne construisait ce que nous appelons aujourd'hui l'Église catholique. Puis vint l'an 313 après Jésus-Christ, et tout a changé. Un empereur romain nommé Constantin, un homme qui avait tué sa propre femme et son propre fils, un homme qui avait adoré le dieu soleil Sol Invictus pendant la plus grande partie de sa vie, a décidé de rendre le christianisme légal,
puis plus tard, d'en faire la religion officielle de tout l'Empire romain. Vous pensez peut-être, eh bien, c'est une bonne chose, non? Les persécutions ont cessé. Les chrétiens étaient enfin en sécurité. Je me suis senti vide quand j'ai appris ce qui s'est vraiment passé ensuite. Parce que ce que Constantin a fait n'était pas sauver le christianisme. Il l'a avalé. Il a pris un mouvement de croyants pauvres et persécutés et l'a transformé en un bras de son gouvernement. Il payait les évêques de son propre trésor, il leur donnait des terres, il leur donnait des palais, il leur donnait du pouvoir politique. Et en échange, les évêques lui donnaient le contrôle sur ce que l'Église enseignerait. Voyez-vous, avant Constantin, l'Église était un mouvement contre le pouvoir. Après Constantin, l'Église est devenue le pouvoir. C'est là que la vraie corruption a commencé. Pas lentement, rapidement. Constantin avait été un adorateur du soleil. Alors quand ses sujets païens refusaient d'abandonner leur fête du soleil invaincu le 25 décembre, Constantin et les évêques ont fait quelque chose d'astucieux. Ils l'ont rebaptisé. Ils ont dit « C'est désormais l'anniversaire de Jésus, le soleil de justice ». Noël, tel que nous le connaissons, est né ce jour-là, dans l'année d'un compromis romain, et non dans une étable à Bethléem. La vraie naissance de Jésus était presque certainement en automne, pas en hiver, pas le 25 décembre. Les bergers étaient encore dans les champs avec leurs troupeaux, ce qu'ils n'auraient jamais été dans le froid d'un hiver à Bethléem. Mais le marché avait été conclu. Les coutumes païennes ont été habillées en vêtements chrétiens. Et personne n'a remis ça en question. La même chose s'est produite avec le baptême des nourrissons. Les premiers chrétiens baptisaient des adultes qui choisissaient de suivre Jésus. Les bébés ne peuvent pas choisir. Mais après Constantin, quand tout l'Empire a été forcé d'être chrétien, ils avaient besoin d'un moyen de marquer chaque nouveau-né comme membre de la religion d'État. Alors, le baptême des nourrissons est devenu la norme. Non pas parce que Jésus l'avait commandé, parce que l'Empire l'exigeait. La même chose s'est produite avec la vénération des saints, avec les statues, avec les images, avec les reliques, avec les indulgences, avec les ornements sacerdotaux. Tout cela, emprunté, rebaptisé, christianisé sur le papier, mais païen dans les eaux. Maintenant, je dois m'arrêter ici un instant, parce que je sais que ce que je vous dis ce soir est lourd, et je sais que vous avez des questions, des grandes. Écoutez-moi, j'ai 82 ans. Le médecin m'a dit le mois dernier que mon cœur n'est plus ce qu'il était. Je n'ai pas un temps illimité pour continuer à enregistrer des vidéos et répondre à chaque question que ce sujet soulève. C'est exactement pour ça que j'ai passé les 3 dernières années à rassembler chaque preuve historique, chaque document caché, chaque concile réduit au silence et chaque lettre brûlée, chaque preuve de ce que l'Église est devenue et de ce à quoi ressemblait la foi originale, et j'ai tout mis dans un guide définitif. Je l'ai appelé « Les archives interdites », le guide ultime des mystères de la fin des temps cachés par l'Église. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Vous devez vous armer de ce savoir avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce que je partage ce soir n'est qu'un tout petit coin de ce qui se trouve dans ces pages. L'histoire complète, les protocoles de survie, les prophéties que le Vatican a enfermées dans ses archives secrètes pendant des siècles, tout cela est dans le guide. Allez dans le premier commentaire épinglé maintenant et sécurisez votre exemplaire. Mais écoutez d'abord la suite de cette histoire, parce que ce qui vient ensuite est la partie qui m'a finalement brisé. Voyez-vous, après Constantin, les choses n'ont fait qu'empirer. En l'an 590, un évêque romain nommé Grégoire le Grand est devenu ce que la plupart des historiens considèrent comme le premier vrai pape. Avant lui, l'évêque de Rome n'était qu'un évêque parmi d'autres. Il y avait des patriarches à Alexandrie, à Antioche, à Éphèse, à Constantinople. Aucun d'eux ne s'inclinait devant Rome. Ils étaient égaux, des frères. Mais Grégoire a changé ça. Il a centralisé le pouvoir. Il a fait du latin la seule langue de la messe, même si la plupart des gens dans l'Empire ne parlaient pas latin. Il a inventé le purgatoire comme doctrine officielle, même si nulle part dans la Bible le mot purgatoire n'apparaît. Il a poussé la vénération des saints. Il a poussé l'utilisation des images. Il a créé le droit canon, un système de règles juridiques qui liait l'Église et l'État en une seule grande machine. Après Grégoire, on ne pouvait plus séparer l'Église de l'Empire. Ils étaient la même chose. Et l'homme au sommet, le pape,
n'était pas seulement un chef spirituel, c'était un roi, avec des armées, avec des impôts, avec des prisons, avec le pouvoir de couronner des empereurs et d'excommunier des rois. Est-ce que ça ressemble à Jésus? Jésus qui a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Jésus qui lavait les pieds de ses disciples. Jésus qui est né dans une mangeoire et est mort nu sur une croix romaine. J'avais la nausée quand j'ai compris ça, vraiment la nausée. Parce que l'Église que j'avais servie pendant près de 7 décennies avait pris le nom de l'homme le plus pauvre qui ait jamais vécu et l'avait transformé en l'institution la plus riche de la terre. Et voilà ce que je ne comprenais pas à l'époque. Il n'existe aucune preuve dans la Bible, aucune, que Pierre ait jamais été nommé chef suprême de l'Église. Pierre est mentionné, Pierre est aimé, Pierre est un apôtre. Mais Pierre ne reçoit pas de couronne, Pierre ne reçoit pas de trône. On ne dit pas à Pierre de commencer une lignée de successeurs. Paul reprend même Pierre en face dans le livre des Galates. On ne reprend pas un pape en face. On ne reprend pas le prétendu vicaire du Christ sur terre, à moins qu'il n'en soit pas un. Toute l'idée d'une lignée ininterrompue de papes depuis Pierre est une tradition construite à rebours, des centaines d'années plus tard, pour justifier un pouvoir qui avait déjà été pris. Ensuite, il y a Marie. Les premiers chrétiens ne priaient pas Marie. Ils l'honoraient, oui. Elle était la mère de notre Seigneur. Elle était bénie entre toutes les femmes. Mais ils ne lui demandaient pas d'intercéder. Ils ne croyaient pas qu'elle était née sans péché. Ils ne croyaient pas qu'elle avait été emportée au ciel corps et âme. Vous savez quand ces doctrines sont devenues officielles? L'Immaculée Conception a été déclarée en 1854. Il y a un peu plus de 170 ans. L'Assomption de Marie a été déclarée en 1950, après ma propre naissance. De mon vivant, l'Église a ajouté une toute nouvelle doctrine sur Marie que les premiers chrétiens n'avaient jamais entendue. Réfléchissez à ça. Ces doctrines n'ont pas été transmises par les apôtres. Elles ont été inventées, lentement, au fil des siècles, par des hommes qui avaient besoin de garder le peuple fidèle à Rome et non au simple évangile. Et la Bible avait prévenu contre ça. Paul lui-même, dans Galates chapitre 1, a dit que même si un ange du ciel vous prêche un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Jésus lui-même, dans Marc chapitre 7, a dit aux chefs religieux de son époque, « Vous annulez le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Ces mots n'ont pas été écrits pour les païens. Ils ont été écrits pour les religieux, pour les gens qui pensaient tout faire correctement, pour les gens qui, comme moi, avaient été fidèles toute leur vie à un système qui s'était éloigné de la vérité sans qu'ils s'en rendent jamais compte. Je me suis senti stupide, je me suis senti trahi. J'avais peur, honnêtement, parce que j'ai commencé à me demander « Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qu'on a encore caché? Qu'est-ce qu'on a encore enterré dans les archives d'une institution qui a eu 2000 ans pour enterrer tout ce qu'elle voulait? » C'est à ce moment-là que j'ai su que je ne pouvais pas me taire, même à 82 ans. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi très attentivement, parce que c'est la partie qui compte plus que tout ce que je vais dire ce soir. Je ne sais pas combien de temps encore on va me laisser parler de tout ça. Déjà, 2 de mes vidéos ont été discrètement supprimées. Déjà, des commentaires sont effacés. Déjà, ma chaîne a été signalée. Je suis vieux, et mon temps est compté. Si vous ne voulez pas que vos enfants et vos petits-enfants meurent à l'intérieur de la même tromperie dans laquelle j'ai vécu pendant 67 ans, vous devez mettre les archives interdites, le guide ultime des mystères de la fin des temps, caché par l'Église, entre vos mains ce soir. Pas la semaine prochaine, pas quand vous aurez le temps, ce soir. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Ce que je sais, c'est que le mensonge dure depuis 1700 ans, et que chaque jour qui passe, sans que vous connaissiez la vérité, est un jour de plus perdu. Comme les 67 ans que j'ai perdus. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Cliquez dessus maintenant. Commandez votre exemplaire. Lisez-le ce soir, à la lumière de votre lampe s'il le faut, comme les premiers chrétiens lisaient les lettres de Paul dans leur maison cachée pendant que l'Empire les traquait. Soulignez-le, annotez-le, donnez-le à votre fils, donnez-le à votre sœur, donnez-le à cette personne dans votre famille dont vous savez au fond de vous qu'elle cherche la vérité et ne la trouve pas à l'intérieur des 4 murs d'une institution compromise depuis 1700 ans. N'attendez pas demain. Demain, cette vidéo n'est peut-être plus là. Demain, ma chaîne n'est peut-être plus là.
Demain, vous n'êtes peut-être plus là. Aucun de nous, ni moi à 82 ans, ni vous qui regardez ceci en ce moment, n'avons la promesse du lendemain matin. Le commentaire épinglé vous attend. La vérité vous attend. Votre âme et les âmes des gens que vous aimez vous attendent. Et avant de me quitter ce soir, si une seule chose que j'ai dite vous a touché, si vos mains ont tremblé ne serait-ce qu'une fois pendant que je parlais, appuyez sur le pouce en l'air pour que cette vidéo atteigne une autre personne qui a besoin de l'entendre. Laissez-moi un commentaire avec la ville depuis laquelle vous m'écoutez et votre âge, pour que je sache que vous êtes là, pour que je sache que je ne suis pas juste un vieil homme qui parle à une salle vide. Et abonnez-vous à cette chaîne, parce que tant que le Seigneur me donne du souffle, je continuerai à vous dire ce que les prêtres ne diront jamais. Allez maintenant, le premier commentaire épinglé, tout de suite, avant de fermer cette application. Que le vrai Jésus, le simple, le pauvre, celui de la crèche, soit avec vous ce soir.